Christ. Voilà notre grand thème et il m'est demandé de trouver un thème qui convergeait vers ce thème qui est un fardeau certainement de votre leader que le Seigneur a pu communiquer à son leader par rapport à son peuple. Alors ce soir je vais parler de 3 préalables pour expérimenter la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 préalables. En lingala, je dirais biloko il faut salema avant, voilà, pour expérimenter la victoire au nom de Jésus-Christ. Si je dois te demander si tu veux expérimenter la victoire en Jésus-Christ, tu me diras bien sûr. Si je demande à quiconque sur la rue, il me dira que bien sûr. Mais j'aimerais te dire que les choses spirituelles et les choses de Dieu ont toujours des préalables. Et les adultes savent que pour avoir quelque chose de précieux, quelque chose de cher, on a besoin en fait d'obéir au préalable d'abord. Si tu es ici et que tu as déjà reçu Christ, j'aimerais déjà te le dire que c'est le premier pas. Sinon, c'est un slogan. Sinon, tu vas faire semblant. Sinon, tu vas beau parler, mais rien n'arrivera. Des fois, quand on nous demande de prêcher, au fil des années, il y a certains orateurs qui se disent « Faut-il encore redire que les gens doivent recevoir Christ ?» Je pense que nous devons le dire et le redire. Si nous sommes là d'abord, c'est pour que nous puissions être pleinement à Dieu et après que nous puissions jouir pleinement de ce qu'il a prévu pour nous. Alors je dirais que le premier préalable, c'est accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi veux-tu jouir de son nom? Pourquoi veux-tu bénéficier de son nom? Pourquoi prétends-tu bénéficier de ce nom? Si tu n'as pas encore reçu Christ, voilà l'occasion. Si tu as déjà reçu Christ, voilà que tes yeux et tes oreilles spirituelles seront ouverts. Parce que des fois, nous avons des choses, des fois, nous avons des atouts, des fois, nous avons des capacités. Mais bien aimés, nous sommes ignorants. Nous pouvons avoir la position d'enfant de Dieu, mais si nous sommes ignorants des bénéfices, bien aimés, nous sommes comme les incroyants, nous sommes des ignorants et nous pouvons mourir en étant des dieux. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, le préalable par rapport à ce thème, c'est avoir Christ comme Seigneur. C'est avoir Christ comme Sauveur. C'est reconnaître sa majesté, c'est reconnaître sa seigneurie. Et là, tu vas bénéficier de la puissance, de l'autorité de son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On n'adhère pas à la religion chrétienne, mais on est de nouveau en faisant quoi? En recevant Jésus. Et là, tu deviens une nouvelle créature avec un autre mandat, avec une autre puissance, avec une autre autorité, avec le nom de Jésus qui est cet outil et cette arme de guerre. Mais au préalable, ça semble petit, ça semble faible, mais bien aimé, voilà le début de l'histoire. Ça semble futile, bien-aimé. On va beau te parler des pratiques. On va beau te parler des choses que tu vas faire. Mais si tu n'as pas le socle, si tu n'as pas le fondement, rien ne va se passer. Parce que nous courons derrière les pratiques. Nous courons derrière, je ne sais pas, des exercices spirituels. Mais quelquefois, tu poses à certaines personnes la question par rapport aux exercices spirituels. Mais ils n'ont pas une date de conversion. Ils n'ont pas une histoire de conversion. Ils n'ont pas eu une histoire personnelle avec Christ où ils se sont donnés pleinement à Jésus. Alors nous avons des gens qui imitent la chrétienté. Nous avons des gens qui sont devenus religieux. Nous avons des gens qui viennent dans nos églises, 40 jours de prière, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus et qui demandent à Dieu la puissance par le nom de Jésus. Impossible. 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 C'est pourquoi j'ai dit le préalable, bien-aimé. Le préalable, c'est de recevoir ce Jésus. Tu le reçois. Et j'aime Jésus, quand tu le reçois, tu reçois tout de lui. Tu reçois tout de lui.
Tu reçois la capacité d'opérer dans le surnaturel. Tu reçois la capacité de chasser les démons. Tu reçois la capacité d'opérer dans les dons spirituels. Tu reçois la capacité d'opérer des miracles. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pourquoi j'aimerais te dire que ce thème doit être vu et lu par rapport aux yeux spirituels. Si tu comprends ce thème avec tes yeux physiques, tu auras du mal. C'est le thème le plus facile, le thème le plus accessible. Mais nous allons chercher à le compliquer. Pourquoi? Parce que ça converge vers la foi, ça converge vers le surnaturel, ça converge vers ce que Dieu donne aux hommes. Qui est facile? Qui est facile? Un philosophe peut juste me demander comment avec un nom je peux avoir la puissance. Comment avec un nom je veux avoir l'autorité. C'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce qui n'est pas passé dans l'intelligence de l'homme. Voilà la folie de l'évangile. Voilà la folie de l'évangile. Nicodème demande à Jésus comment cela va arriver à mon âge. Jésus demande à Nicodème de simplement croire et il va naître de nouveau. Oh Dieu, un docteur de la loi qui voulait comprendre la parole avec son intelligence. Nous ne voulons pas comprendre avec notre intelligence. Nous voulons comprendre comme des enfants. Comme des enfants, naître de nouveau. As-tu déjà reçu Christ? Ou bien tu es juste habitué à l'église? Ou bien tu es fort dans les pratiques, mais tu n'as pas cette date? Bien-aimé, pourquoi? Tout commence là, car la Bible dit dans Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut, c'est au nom de Jésus. Le nom de Kimbangu ne sauve pas. Le nom de Mahomet ne sauve pas. Le nom de Bouddha ne sauve pas. Le nom de ta grand-mère ne sauve pas. Le nom de ton père ne sauve pas. Si tu crois que tu es sauvé, c'est par le nom de Jésus. Nous irons au ciel au nom de Jésus. Nous serons sauvés au nom de Jésus. Nous croyons à l'enlèvement au nom de Jésus. Il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. Le salut est bien aimé. Dans ce salut, tu sais qu'il y a un paquet de beaucoup de choses. Dans ce salut, il y a le paquet de beaucoup de choses. Marc 16, versets 16 à 17. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'aime. C'est lui qui croira en Jésus et qui sera baptisé sera sauvé. Waouh! Croire. Ça, c'est croire en Christ. Regarde le contexte. Et qui sera baptisé sera sauvé. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu veux que les miracles t'accompagnent, si tu veux que les démons t'obéissent, si tu veux, je ne sais pas, que les esprits mauvais t'obéissent, si tu veux guérir les malades, au préalable, il faut croire en Jésus-Christ. Virgule. C'est alors que les miracles vont t'accompagner. Ça, ce n'est pas la foi au miracle d'abord. Ça, c'est croire en Christ, virgule. Voilà, les miracles vont t'accompagner. Si nous prétendons que les miracles vont nous accompagner, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes belles, pas parce que nous sommes dans une belle église, mais parce que nous croyons en Jésus-Christ au préalable, alors les miracles vont suivre. Chrétiens, les miracles sont à nous. Chrétiens, les démons sont appelés à nous obéir. Chrétiens, la maladie est appelée à nous obéir. Si tu as cru en Jésus, c'est l'impératif pour le disciple, pas pour l'archibishop simplement, pas pour l'évêque simplement, pas pour le cardinal, pas pour je ne sais pas qui, pour enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je crois et les miracles vont m'accompagner.
J'aimerais juste te dire que ton voisin ne t'impressionne pas. Le miracle, c'est pour ceux qui ont cru. Le miracle ne s'attache pas au titre. Le miracle ne s'attache pas à la fonction. Le miracle s'attache à la nouvelle naissance. Si j'ai cru, les miracles sont mon partage. C'est pourquoi un bébé enfant de Dieu peut imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Pas parce qu'il est âgé, mais parce qu'il porte Jésus. Il est une nouvelle création. Voilà des principes qui doivent être installés en nous. Si ces principes n'y sont pas, on va nous donner des thèmes comme ça, mais ça sera impossible. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'il faut des gymnastiques. Parce que tu as l'impression qu'il y a des choses que tu dois faire. Non, ce ne sont pas des choses que toi tu dois faire. Ce sont des choses que lui a déjà fait à la croix. Et il te le donne quand tu lui donnes sa vie. Il y a quelqu'un qui me comprend ce soir. Lui l'a fait. Lui, il l'a fait. Il a payé le prix. Il a vaincu la mort. Il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu adhères, lorsque tu acceptes, il te dote de ce pouvoir. Église, nous ne sommes pas composés des faiblards. Nous sommes composés des miraculeux. Église, nous ne sommes pas composés des spectateurs. Nous sommes composés des hommes et des femmes qui doivent vivre dans le surnaturel. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Quel privilège que nous avons. Quel privilège. C'est un droit légal. C'est un droit légal. Pourquoi, bien-aimé? C'est comme si, lorsque tu reçois Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Puisque le nom de Jésus, ou bien le nom de Yahweh, le nom de Dieu n'était pas cité à l'époque. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le grand prêtre. Il n'y avait qu'une catégorie qui ne pouvait que citer le nom de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus a accompli parfaitement l'œuvre de la croix. Et quand il part, il dit, en mon nom, quel privilège nous avons de citer le nom de Dieu. Quel privilège nous avons d'appeler Dieu. Quel privilège nous avons d'entrer dans sa présence sans qu'il y ait de voile. Alors il dit, cette fois-là avec l'église, c'est en mon nom que vous allez agir. Il n'y a plus d'interdiction. Le nom ne doit pas être appelé par le grand prêtre. Le nom ne doit pas être appelé par le souverain sacrificateur. Le nom doit être appelé et utilisé par tout enfant de Dieu. Appelé, mais utilisé pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour opérer dans le surnaturel. Il dit, je pars, mais vous avez mon nom. Et ce nom, c'est pour la victoire. Ce nom, c'est pour la manifestation de puissance. Je vous donne mon nom. C'est comme s'il faisait une procuration. Une procuration. Quand tu fais une procuration et que tu mets le nom d'une tierce personne, cette personne a le droit d'agir en ton nom. Cette personne a le droit de décider à ton nom. C'est comme si tu mettais un chèque en blanc, déjà avec ton nom et ta signature, et on te la donne, on dit, mets le montant que tu veux. Frères, sœurs, mettons le montant. Frères, sœurs, mettons le miracle que nous voulons. Frères, sœurs, mettons les prouesses que nous voulons. Nous avons le chèque en blanc avec la signature et le nom et l'autorisation de Jésus. Nous avons la procuration. La dette a été payée. Nous avons la procuration. La dette a été payée. Vous pouvez agir en mon nom. Jésus n'est plus pour chasser les démons. Jésus n'est plus pour guérir les malades. Jésus n'est plus pour ressusciter les morts. L'église est là avec la procuration, avec la dotation du nom. Nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes des fils dans la maison. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Christ est notre frère. Nous sommes des dieux. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Qu'en vous, il y a l'Esprit de Dieu qui crie Abba. Qui crie Abba. L'Esprit crie Abba. Cet esprit qui t'a amené pour recevoir Jésus crie Abba
aussi quand il faut opérer les miracles, qui abat aussi quand il faut vivre dans le surnaturel. Nous avons le nom de notre époux, nous avons le nom de notre Seigneur, nous avons le nom de notre frère, nous avons le nom de notre Dieu. Dans la famille de Dieu, c'est le nom de Jésus qui est utilisé comme carte d'accès. Dans la famille de Dieu, le nom de Jésus, le nom de Rabouni, c'est ce nom qui nous donne accès pour traverser le monde spirituel, le monde surnaturel et pour confronter, affronter le monde de ténèbres. Notre Dieu ou notre roi Jésus ne nous a pas laissé à vide. Il nous a laissé avec une puissance, il nous a laissé avec un pouvoir, il nous a laissé avec une autorité qui est englobée dans son nom. Lorsque son nom est cité, Satan sait de quoi il s'agit. Lorsque son nom est cité, les démons savent de quoi il s'agit. Lorsque son nom est cité, la terre sait de quoi il s'agit. La terre a essayé de retenir Jésus. Premier, deuxième, troisième. Hey! Le monde connaît Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole faisait quoi? Oh mon Dieu, elle a donné forme dans tout ce que nous voyons. C'est Jésus. C'est Jésus qui passait dans les rues de Jérusalem, guérissant les malades. C'est Jésus qui passait dans les rues de Samarie, ressuscitant les morts. C'est Jésus qui passait et croisait le possédé de Gadara et affrontait cet homme et chassait le démon. C'est Jésus où le démon disait: qu'est-ce que tu nous veux? Aie pitié de nous. Les démons suppliaient Jésus. C'est pas un petit nom. Ne réduis pas ça à un petit fétiche. Tu vois des fétiches qui ne peuvent pas se mouiller. Des fétiches que ne peut pas prendre la nuit. Des fétiches quand tu l'as. Des fétiches quand tu l'as. Des fétiches quand tu l'as. Au bébé Sibikila. Ça marche partout. Le nom de Jésus marche partout. Tout pouvoir m'a été donné. Yes. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Si tu te retrouves dans les airs dans un avion, le nom de Jésus, tu peux crier Jésus. Si tu te retrouves dans les embouteillages, tu peux crier Jésus. Si tu te retrouves dans le ventre de la baleine, tu peux crier Jésus. Si tu te retrouves dans la prison, tu peux crier Jésus. Si tu es enchaîné comme Paul et Silas, tu peux crier Jésus. Si tu es où dans ta situation, tu peux crier Jésus, 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 Jésus. Remachata. C'est ça. Pas de limite. Ni limité par le temps, ni limité par quoi que ce soit. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur, enfant de Dieu. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Yeah. Tout pouvoir. Tout pouvoir. En fait, Jésus nous a donné le droit d'utiliser son nom. Badinga mutundeni. Moi si ba kolingonde ni soba biso kaka salela kaka kombo nanga OK kaka. Osali. Onga na sala ka isute alors ndenge yo zali okosala. Oh. Vous êtes avec moi. On y va tout doucement. Chrétiens, vous êtes avec moi. Pour moi Babylone mo to tsera mawa on dirait ga hein. Na kombo na Yesu penza na zokubonde. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ozoyeba ke Esaya koinda. Na kombo na Yesu. Alléluia. Wow. Il nous a donné cette capacité
ce pouvoir, cette autorisation d'utiliser son nom. Imagine même à l'époque d'Esther. Tu te rappelles Aman quand il devait agir? Le roi Assyrus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a donné son anneau. Sokoke na anneau salini obeti caché. Ezana nani na kombo nae. Tozoko malembe. Apessie neti wana, neti nabi chèque en blanc mokobo. C'est-à-dire apessio comme ça tu peux agir en son compte. Tu peux agir, tous ces prérogatives, tu peux les utiliser, ces prérogatives. Alors il dit, en mon nom, regarde ce qu'il nous dit, en mon nom, vous ferez quoi? Chasserez les démons. Est-ce qu'il y avait une combo ya tata Mampasa? Papa Mavingila? Papa Matondi? En mon? Est-ce qu'on a même dit en ton nom? Alors pourquoi tu as peur? Parce que tu crois que c'est en ton nom. C'est pas en ton nom. Parce que toi et moi, nous sommes des faiblards. Il a compris cela, alors il dit, en mon nom, j'assume. En mon nom, dis aux démons de partir. Ils savent. En mon nom, appelle cette maladie de son nom. Et cite mon nom, parce que mon nom est au-dessus du cancer. Vas-y. En mon nom. En mon nom. Waouh. Donc tu peux l'utiliser partout. Il nous donne en son nom. Nous allons imposer les mains aux malades. C'est pourquoi nous disons, nous t'imposons les mains au nom de Jésus, pas en mon nom, au nom de Jésus. Car il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que j'ai faites. Version dans la ration n'a pas sinon mouki. Jean 14, 12, 24, n'est-ce pas? En vérité, j'aime quand la Bible assiste en vérité et en vérité. Et en vérité, en vérité. Pour que vous doutez. En vérité, en vérité. Quand je lis en vérité, je dis, Seigneur, pourquoi cette insistance? Parce que Fifi, même toi, là, quand tu lis, là, tu as des problèmes avec ça. Donc le deuxième en vérité, c'est à moi. Le premier, c'est à toi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Délégation de pouvoir. Le Père m'a envoyé. Moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. De la même manière que Jésus exerçait son ministère à la place de Dieu, bien envoyé par Dieu, de la même manière, l'Église est dotée des capacités pour agir au nom de Jésus et faire comme le Maître ou plus que le Maître. Jean 5, 19, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que c'est que fait le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que le Père fait, le Fils le fait. Mais ce que le Fils faisait, il demande aussi à l'Église de faire quoi? De le faire, mais en son nom. As-tu observé la vie de Jésus pour comprendre ce qu'il faisait? As-tu observé? Et as-tu observé l'Église pour voir ce que, en comparaison, ce que nous on fait? En vérité, je vous l'ai dit. Donc, la nouvelle naissance nous permet d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Quand tu as le nom de Dieu, bien-aimé, tu es enfant de Dieu dans la famille de Dieu, tu as les droits qui sont, je ne sais pas, rattachés à cette famille. Les démons savent que tu es un enfant de Dieu. Les démons savent que tu es un enfant de Dieu. Les sorciers savent que tu es un enfant de Dieu. Les païens savent que tu es un enfant de Dieu. Mais des fois, toi-même, tu oublies que tu es un enfant de Dieu et tu te comportes comme ceux du dehors. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Ceux du dehors savent que tu es le fils du chef de l'État. Mais quand on vient vous tyranniser, toi aussi tu trembles. Au contraire, ils veulent te voir plein d'assurance et comprendre que tu es le fils de Dieu. Devant le démon, un enfant de Dieu ne doit pas trembler. Devant le sorcier, tu ne dois pas trembler. Le sorcier qui vit avec toi à la maison doit fuir ta chambre. Ce n'est pas à toi de fuir la chambre. Oh, ndokiaye la kinga, yo liaye. Azolalate, azotungisanga, yope monisaye, ba filme.
En principe, c'est le sorcier qui doit avoir peur de dormir avec toi. En principe, c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On élève tellement le diable, on élève tellement les démons que nous commençons, bien aimés, à diminuer ou à ternir la force de l'œuvre de la croix. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Tu as peur parce que tu penses que tu vas agir en ton nom. Tu ne vas pas agir en ton nom. Ce sorcier, tu vas le chasser. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Bien-aimé, comprends et arrête d'être effrayé. Parce que la Bible dit, vous êtes de Dieu, mais vous finissez comme qui? Comme des gens quelconques. Comme des gens quelconques. Est-ce qu'on m'y ébi? Est-ce qu'on m'y monaka? Est-ce qu'on ébi nani ozali? Mokolo ko comprendre nani ozali. Nazo yebi so ata démarche no eko changer. Mokolo ko comprendre que nzambo zanae na kombo ba pesa yo eza kombo ya nguya. Bien aimé, on se laisser gérer karatena ozo mona. Moko se gérer aussi par ce que tu as qui peut changer les choses dans le surnaturel, dans l'invisible. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Jésus était avec eux sous le soleil. Jésus avait faim parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais dans sa divinité, sachant qui il était, bien-aimé, Jésus faisait l'œuvre avec assurance. Ne restons pas des bébés. Monte et grandis. Ne restons pas des bébés. Monte et agis. Ne restons pas des bébés avec ce nom de Jésus et cette identité d'enfant de Dieu. Mais passons à une autre étape. Sinon, nous serons comme des fils de Séva qui voient Paul chasser des démons. Au lieu de se présenter tel qu'il dit, je vous chasse au nom. Vous sentez peur à yebi makamangote. Ba démon ba betara bango. Encore démon soka yebi koza fa quoi a robeto. Ba beta bango ba bisi bango Jésus